pour cette vidéo. Là, c'est Faut-il invoquer Robin qui est sorti aujourd'hui. J'aimerais bien la voir. Je vais tenter un 50-50. D'ailleurs, j'espère la voir. Si je le perds, je en ferai une short. Si je le gagne, j'en ferai une vidéo. Donc on a sa technique qui est plutôt spéciale. En gros, elle va créer une dimension spéciale autour d'elle qui dure 15 secondes. Et après, les ennemis ne peuvent plus l'attaquer. Elle régénère direct 5 points d'énergie au début de chaque vague. Et lorsque le combat est engagé, alors que la dimension est active, il ne peut exister qu'une dimension de coup. En fait, c'est une technique qui peut être pratique pour pas se faire toucher, un peu comme la technique de sceller, et puis pour permettre de régénérer l'énergie. Et vous allez très vite comprendre que l'énergie, c'est très important. Donc j'engage le combat avec la technique. Donc là, il peut plus m'attaquer. Regardez-moi. Il peut plus rien faire. Il peut plus m'attaquer, c'est cool. Okay. Donc là, on a direct les 5 points d'énergie. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est les dégâts critiques augmentent de 7,2%, ce qui doit venir de l'un de ses talents, je ne sais quoi. Mais voilà. Donc déjà, on a un boost des dégâts crits, ce qui est incroyable sur son kit. Déjà, d'ailleurs, là, bim, boost des dégâts. Donc déjà, on a un boost de dégâts crits, un boost de dégâts. C'est pas assez bien. Vous allez voir, il y a son... À la place de Utah, le reste, j'en ai vraiment rien à foutre. Je crois que c'est Netflix qui lançait. J'aimerais bien mettre la musique, enfin l'ulti de Robin, vous allez voir, il est très particulier. Faut mieux que ta réponse me plaît. Il y a Netflix là qui s'est enclenché. En ce moment, je regarde Jujutsu Kaisen. J'enlève là, tout de suite. Merde, faut chier. Allez, merci, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti, c'est très particulier. Grosso modo, elle va chanter. Donc ça, c'est trop cool. C'est très beau. J'aime beaucoup, honnêtement. Donc quand elle est en train de chanter, elle peut plus agir. Donc elle est immortelle, mais en contrepartie, ne peut plus régénérer l'énergie ni utiliser sa compétence. Donc là, son ulti va augmenter les dégâts critiques des attaques de suivi. L'état concerto va énormément augmenter l'attaque. Le messager hacker space, bon voilà. Et là, c'est le code signature. Là, regarde la plume, ça, sa compétence. Et bref, on a un double buff dégâts crit, mais un qui est uniquement sur l'attaque de suivi. On a un énorme buff attaque, on a un buff de dégâts. Franchement, ce personnage est une dinguerie. Voilà, il va beaucoup augmenter les dégâts. Bien évidemment, elle est particulière dans les attaques de suivi, c'est qu'en plus, elle va régénérer 2 points d'énergie chaque fois qu'un allié prend action. Donc ça, c'est un perso qui a beaucoup de problèmes de R. D'ailleurs, il y a le passif du cône, et en parlant du cône, faut-il l'invoquer? Bon, déjà. Et sur HTR, on est dans une période où il y a plein de personnages intéressants. Mais personnellement, le code signature de Robin est vraiment alléchant, car il donne beaucoup d'attaques, et en plus de ça, il peut augmenter les dégâts de la team. Enfin, vraiment, il donne des bons gros boosts. Il permet de régénérer plus rapidement l'énergie. Il augmente l'attaque. Bref, c'est un très bon cône. Honnêtement, je pense qu'il est plus rentable que celui de Sparkle Hero de May. Donc, prenez cette info. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, sachez juste qu'il est plus rentable que celui de Sparkle Hero de May. Bon, ça, c'est un cône très alléchant. En soi. Et en plus, si vous n'avez pas le code signature d'Acheron, mais que vous avez Acheron, il peut valoir le coup. Donc, si je gagne le 50-50, je vais essayer d'avoir son code signature. Et surtout le code 4 étoiles d'Acheron. Donc là, bon voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser un truc. Mais dans cet état, Robin, quand on va attaquer, regardez-moi ce qui va se passer. Vous voyez là? Là, c'est une petite attaque physique qui est arrivée. Elle a un taux critique et un dégât de crit fixe. Et du coup, c'est honnêtement très intéressant. Donc là, la quantique qui s'est enclenchée, ça c'est le code signature du coup.
Donc franchement, on est sur quelque chose de vraiment intéressant là. Donc soit ça, j'ai me posé le contexte sur tout ce que Robin apporte à une box, enfin apporte au total, à une team. Maintenant, est-ce qu'elle vaut le coup? D'ailleurs, si vous voulez peaufiner votre ratio, tout comme moi, Robin est une valeur sûre, que ce soit avec ou sans le cône, avec ou sans les œufs de long. Le perso est très fort. Si vous avez aucun support harmonie et surtout que vous n'avez pas de Roi de Mei, honnêtement, c'est un personnage qui vaut le coup et qui est vraiment, d'ailleurs, très intéressant. Si vous avez Roi de Mei, que vous n'utilisez pas énormément les attaques de suivi, ou par exemple que vous n'utilisez pas ratio, dans ce cas, ce serait un peu une Roi Mei Eco Plus, hein, donc un peu moins forte, je trouve, dans tous les autres teams attaques de suivi, même si elle reste polyvalente. D'ailleurs, si je devais faire un classement entre Robin, Roi de Mei et Sparkle, je dirais qu'en troisième place, il y aurait Sparkle parce que c'est juste du power creep et rien d'autre. En deuxième place, il y aurait Robin parce que quand même elle est très bonne à avoir. Et après, il y a Roi de Mei aussi, le plus versatile et tout ça. C'est un perso très bon. Donc, en soi, c'est vraiment une sorte de luxe si vous avez Roi de Mei et c'est une dinguerie si vous n'avez pas Roi de Mei. Donc, en gros, c'est vraiment un personnage luxe. Donc, je dirais qu'en free-to-play, si vous avez Roi de Mei, en vrai de vrai, faut la skip. Parce que c'est vraiment un luxe spécialisé dans les attaques de suivi. Mais si vous voulez vraiment compléter vos teams, dans ce cas, la team attaque de suivi, dans ce cas, Robin, tu t'engraines. Elle est plus prioritaire que Topaz d'ailleurs, parce que Topaz sans le code signature, elle vaut rien. Donc voilà. I hope we're an end to strife in the world. Harmony and unity. Let me through. You're not going anywhere. Underestimate me. Je vous déconseille en fait de tout le ça. Donc encore Robin, je dirais, si vous avez vraiment un script, si vous avez pas vraiment en boucle. Voilà. Ciao.